eux de construire un argumentaire solide pour faire face aux accusations du ministère public. Je vous rappelle que le ministère public poursuit M. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Krobler, DG de la société qui avait en charge la mise en œuvre du projet Bokanga Lonzo, M. Kobler Don Christo, et Motombo Mwananyembo Gracias, qui était lui gouverneur de la Banque centrale au moment des faits. On attend l'entrée de la composition à la Cour constitutionnelle, ces gens cette fois comme juge pénal. Vous vous souvenez qu'il y a eu plusieurs débats des doctrinaires sur cette compétence de la Cour constitutionnelle. Et si d'ailleurs nous nous retrouvons à ce procès devant ce juge, c'est grâce à ce revirement jurisprudentiel intervenu quelques jours auparavant qui a vu la Cour constitutionnelle se déclarer compétente pour siéger en tant que juge pénal devant juger un ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Le ministère public avait donc chargé le Premier ministre, chef du gouvernement d'alors, pour ces détournements de fonds dans le projet Bokanga Lonzo. C'était à l'issue des enquêtes menées par l'inspecteur général des finances qui a démontré que près de 200 millions de dollars s'étaient volatilisés. Il faudra donc que le ministère public qui poursuit ces trois personnalités dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, Matata Ponyo, Motombo Mwananyembo et le Sud-Africain Grobler Christo, qui vont tout à l'heure présenter leurs moyens de dépense. Mais nous sommes encore dans la forme du procès. Il est donc le moment où les parties s'assurent que l'affaire est mise en état d'être jugée. On vérifie les significations. La fois dernière, on s'était assuré que les significations avaient été faites dans l'ordre des choses selon que la loi le prévoit, et que pour l'instant, il sera donc examiner certainement la compétence de la Cour constitutionnelle. On devra forcément commencer par cela. Les avocats sont bien rangés, je crois qu'ils se sont outillés dans l'entretemps pour pouvoir développer les différents moyens de défense. Bon, en attendant, les langues nationales, Sylvie Meta vous donnera les détails en Swahili et Charlotte Kabanga le fera en Chuluba. La radio-télévision nationale congolaise, comme d'habitude, est bien en place pour que vous ne ratiez aucun détail de ce procès qui a commencé depuis des audiences déjà, et en ce moment nous sommes à la troisième audience que nous croyons que les choses vont pouvoir avancer. Sylvie Meta. Ni kweli bwana Edichala, wafasi wapenzi, tutemjulisha kwamba tumepatikana huko Cour de Cassation ama Cour constitutionnelle ama Cour kuu ya mahakama kufatana na masambo. Ndio mahali ambapo waziri mkuu wa zamani bwana Augustin Matata Ponyo ataweza kusambishwa kufatana na mastaki, kujulisha kwamba waziri mkuu wa zamani bwana Augustin Matata Ponyo kwa wakati huu yeye ni mwana seneti, ataweza kuzuria mahali hiyo kwa kuweza kusambishwa kufatana na vitendo mbalimbali venye aliweza kustakiwa, kujulisha kwamba ni ataweza kujulisha kwamba mnamo tarehe 4 Septemba Cour kuu ya mahakama ama Cour constitutionnelle iliweza kumpatia masiku ili aweze kuleta vibarua vimehakikisha kazi waliweza kutumika. Ni kujulisha kwamba waziri mkuu wa zamani bwana Augustin Matata Ponyo yeye pia ni mwanaseneti kwa wakati huu. Yeye aliweza kusambishwa wakati wa masambo pamoja na mwenzio mkurugenzi wa shirika moja mpatikana ya Afrika ya Kusini, wakati gavana wa benki kuu ya Congo ama BCC yeye ni bwana Deogracias Mutombo, ndio wakati yeye aliweza kuwa gavana huko benki kuu ya Congo. Bwana Augustin Matata Ponyo pamoja na bwana
Gobler walistakiwa kwamba waliweza kupokonya franga zaidi milioni 115 ya dola ya Kimarekani. Ni franga yenye waliweza kununua kupitia facture yenye waliweza kutayarishwa ama so facturation kwa kuweza kutumika kazi pamoja na shirika yenye iliweza kupatikana kwa kuweza kutumika kazi hiyo. Ndio maana waliweza kutayarisha vibarua vyao kwa kuweza kuhakikisha tu kufatana na kazi waliweza kutumika. Bwana Augustin Matata Ponyo na pamoja na mtu mmoja waliweza kuangalia namna gani wataweza kufasiria kufatana tu na milioni 89 ya dola ya Kimarekani yenye ipashwa kujenga soko ya kimataifa mjini Kinshasa. Ndio nukta mbalimbali yenye Bwana Augustin Matata Ponyo, yeye ni mwanaseneti, ataweza tu kufasiria kufatana tu na kazi waliweza kutumika kupitia franga yenyewe waliweza kutayarishwa ili kazi iweze kufanyika, kujulisha kwamba aliweza pia kustakia kufatana pia na kazi walipaswa kutumika huko shamba kubwa ya Bukangalonzo. Ni nukta imepatikana katika vibarua vyenyewe waliweza kustaki Bwana Augustin Matata Ponyo, kujulisha kwamba Bwana Augustin Matata Ponyo yeye ni mwenye aliweza kuacha pia vibarua vyake vya ugombeaji kama vile aliweza kukubania kiti cha uraisi. Tutemjusha pia kwamba ni uko court kuu ya mahakama ama cour constitutionnelle ndio itaweza pia kuleta neno ya mwisho. Edi Chala, unaweza pia Charlotte Kabanga, unaweza pia kufasiria na kutufuata katika lugha la Chiluba. Tasijila Sylvie Meta, tasijila Edi Chala. Mtu basani bo mwa bewo kubindi jimbe ni mona batele jiba kunanga banje sakelele mpinjeo tuji mutu bajitukulu turibe biganto baltwaji jukulu ani cour constitutionnelle mwaba ojubu bikala balumbulisha mokalenga Matata Ponyo mapo evumu kala kavulambe do bukalenga bwajitunga mo bukalenga bushala bobonaka ne kena kaenda nasha badiba balumbulisha mokalenga Christo Grobler wajitunga ja Afrika wakunshi kopa mukabiji ni mkalenga Deogracias Mutombo mwana nyembwe uvumu kalamu lomboji wachibu chidi champetu ya jitunga da Kongo mgata BCC wachin ye mkalenga Matata Ponyo ujikutubaji watu takulapa mbwabwali bwa mpetu yivwa jitunga da Kongo mgata jimo pesha bwa kukwatana mujimu wa kwasa bujimi bunena ni kompanye wabyahu bya ibidi mwakale bishintulile bintu bidibaji mafamajimi kubukangalonzo ndibamanya bonso se mwanda wabukangalonzo mtu antanga chibo munda mwajitunga jetu mambane bajibaji mamajimi bwatu kale tuweta matala tuweta byakuja kako yezala nasha kubukalenga bushala bobona kakaji bwa muvo myande yonska imienza ka mushindo dibikale bikenga jibona shiko bukangalonzo kikai mbafunda mkalenga Matata Ponyo ujikutubaji mujimonto katuwenza mudimu kende to utunibaji wenza nabu ujifopa mwene bavu imanza nabu mujimu musango mwisatu uduimana kumpana kwa tubaji hide tukudalilo eji bavata jamuda matokwa biji angondo wachitemye ununku bavubika labadumbulula kuyabuka biji muja matokwa nayi angondo wachitema ni chini chukondo wachi bajimamwa kuilani bavoka benda patangi ndibubwani kumona malumanena ajibu bafunda nawo mkalenga Matata Ponyo kimba mufunda kujimuntu mukwa abunashi mwene chijirito mba mufunda bilonde shida lunkete lwenza kuji ababa tutubikile ni mba kontonodi ba myanda ya mpetu ya mbula mataji bene IGF bafuba mwana bimpa bwani muri mweka fumweza kabia kana nasha kikai bafuba mufunda kibaina banta bakuna mubani bantu bamufisha matu kumakisa yeulu mwana banzuji babwele mpinjeo bwa kutantu nidimu yabo mbabala nibamuna mabifudi kwa chibuwa ngazifunza lese ni nyamashi bwa chingwalu badi chakwamba buri na buri na abeji bashabana watu ngaza ko mhashi nasha petu itu hatuna ni nyabana baji tungai kwata mudomo ngo mpinja babwela baji nyomo hapo musombela buni ndibo mwana mudo budi watu budi kale ngi bone kamleto ngai ya mukele mwa bawu ni bantu ponso bantu bonso aso mi bone kan bikaji banga kaji ni bidene mukalenga kwa Matata Ponyo wale mbabuli bwa mtu kuna kesi banga sikende kande yawo abamana makufa kudumbula bwa sulu munchokola sulu mbinchitana kwa sulu munchokola. La Cour constitutionnelle siégeant en matière pénale déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait des rôles. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, appelle à son audience publique de ce lundi 25 septembre 2023 à 13 heures précises l'affaire suivante. Affaire en continuation. Une seule cause, le RP 0002, un émissaire public contre M. Matata Mpogno Augustin, Nobler Christo Stéphanie et Mutombo Nyembo Déocratie. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2023, signé le greffier principal Théophile Sassanyanga, directeur. Je crois que Merci, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause sous RP 002, affaire ministère public contre les prévenus Matata Mpogno Mapon, Augustin, Mutombo Mwana Nyembo, Deogracias, Christo Stéphanus. Oui, maître. La Cour vous accorde la parole. Vous comparaissez pour assister quel prévenu? Maître Nabiru Mwene Songa, avocat de la Cour de cassation et le Conseil d'État, pour la défense de M. Matata Mpogno, conjointement. Maître Safari Mouloumé, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, conjointement. Maître Onyemba Djongandek Laurent, avocat au même barreau. Monsieur le Président, nous comparaissons conservateur parce que nous sommes détenteurs d'un certificat médical. Nous sommes encore dans la comparution des parties maîtres. Merci, Monsieur le Président. Le prévenu Christo Robler, comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Corneille Madimba Bonda, avocat... Qu'il avance de ce côté-ci. Que le prévenu avance de ce côté. Vous pouvez rester de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Et les prévenus doivent être en face de la Cour. Merci, Monsieur le Président. Son interprète est là? Ok. Merci, Monsieur le Président. Je disais Maître Corneille Madimba, avocat au barreau de la Cour d'appel du Kasaï Central. Conjointement avec Maître Augustin Manunga, avocat au barreau de Gouy. Conjointement avec Maître Moukonseka Katenga, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel du Kasaï Central. Conjointement avec Maître Jean-Paul Mbongo, avocat au barreau Kasaï Central. Conjointement avec Maître Elie Sondi, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Monsieur Déogracias Mutombo, comparé en personne,
assisté de ces conseils, Maître Laurent Okito Nebo-Ichobunda, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement, avec Maître Marcel Kalela, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Patrick Léonawej, avocat près des cours d'appel de Kinshasa-Gombe et du Haut-Katanga. Conjointement avec Maître Oscar Loutala, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Talo Semanongue, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Papi Mchanga, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Tous les avocats se sont présentés. Sur l'état de la procédure, la Cour relève que la présente cause a été remise à la date de ce jour sur remise contradictoire à l'égard de tous les prévenus. Le prévenu Matata Pogno n'est pas là. Il n'y a que le prévenu Mutombo, Mwananyembo et Globler. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons tantôt souligné. Monsieur Matata Pogno Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Il a toujours voulu se défendre. Mais que pour se défendre, il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles, physiques, pour se défendre. Nous sommes porteurs ici d'un certificat médical signé par 3 médecins pour attester l'état de santé alarmant de M. Matata Pogno. Et donc, conformément à la Constitution, parce que vous êtes la Cour constitutionnelle, l'article 47 de notre Constitution affirme ce qui suit. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Que donc, cette demande de solliciter conformément à l'avis de ces 3 médecins d'État d'un repos de 45 jours lui imposé ne relève pas de sa bonne foi de coopérer avec la justice congolaise pour faire prévaloir son innocence. Nous remettons ainsi à l'attention de la Haute Cour le certificat médical. Nous avons déjà un exemplaire dans le dossier, par contre, un dossier pour le même que vous faites. Et nous pensons ainsi, en accordant 45 jours de repos médical pour que M. Matata vienne en personne se défendre, vous aurez garanti non seulement l'écriture, mais aussi la lettre de l'article 47 de la loi fondamentale, mais aussi vous aurez planté le décor pour une défense d'équilibre dans la consécration de ce droit. Nous allons nous faire compléter peut-être légèrement. Non. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis quant à cette requête. Merci.
Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, parce que je dois me prononcer sur le certificat médical en vertu duquel on est en train de demander une remise à 45 jours, je voudrais, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, sans être historien, de vous retracer les différentes péripéties qu'a connu cette cause. Nous sommes partis de plusieurs préalables: incompétence, irrécevabilité, et pour vider ces préalables, votre cours, ou pour être plus général, la justice congolaise a dû mettre une année afin que la cause vous revienne pour que vous puissiez l'examiner au fond. Ce n'est donc pas exact d'affirmer que le prévenu Matata a toujours été collaborant avec la justice. Nenni. À cet effet, avec tout le respect que je dois à votre cour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, vous rappellerez aussi qu'à la première audience, votre cour, plutôt votre haute cour, s'était déclarée non saisie parce que la signification avait été irrégulière. Nous nous inclinons à cette décision-là, mais nous signalons que c'est toujours dans le cadre de cette volonté de ne pas comparaître que les instructions sont données pour que les pièces de procédure ne soient pas régulièrement signifiées. Et ça, la collaboration avec la justice, et ça, le respect dû à votre haute cour. Pour la seconde fois, on a remis parce que la défense n'avait pas accès aux pièces du dossier au motif que le greffier aurait décliné de céder l'accès à ces dossiers, aux pièces du dossier. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, votre porte n'a jamais été fermée, encore moins celle de Madame ou de Monsieur de la Cour, pour que à ce moment-là, on vous ait fait état de cette difficulté-là. On l'a laissé passer parce qu'effectivement, il fallait rentrer dans cette logique où il ne faut pas comparaître. Et aujourd'hui, il y a comme une pluie anticipée, parce que nous sommes la saison 16, la saison de pluie s'annonce, il y a comme une pluie qui tombe pour nous dire l'état préoccupant du prévenu Matata. Pour ma part, si il avait existé un corps de médecins près votre cour, j'aurais sollicité qu'effectivement une contre-expertise soit faite. Malheureusement, ce corps-là n'existe pas. Lorsqu'on vous fait, on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Niembo, il y a les prévenus Christo, Grobler, Stéphanus. Personne, peut-être Dieu, peut confirmer ici qu'ils sont faits ou créés en fer
pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez afin de commencer l'instruction au fond de la cause. J'ai dit, je vous remercie. Oui, maître, juste une brève réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne peux m'empêcher de la sérénité que vous dégagez dans l'équilibre, bien sûr, de ce débat. Il est curieux qu'un ministère public, soit-il à la Cour constitutionnelle, s'avance sur un terrain aussi glissant de méconnaître le droit garanti. Nous avons l'avantage d'observer que la Haute Cour a des éminences qui, essentiellement, exercent dans le domaine du droit. Mais la loi fondamentale ne peut se lire de façon horizontale, en prenant des portions qui vous avancent, alors qu'en réalité, l'intelligence dans la compréhension d'une disposition constitutionnelle consiste dans sa lecture globale pour en dégager le contenu. Et heureusement que vous êtes, vous, la bouche de la Constitution. Donc le ministère public est sur un terrain très hasardeux. L'article 19, pour rencontrer le moyen, nul ne peut être soustrait, ni distrait encore contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit, et c'est ça la réponse, parce que l'intelligence du constituant loge essentiellement dans chaque disposition. La réponse à la préoccupation du ministère public est légèrement à côté. Il a fait le choix, et c'est avec beaucoup d'intelligence, de se limiter au deuxième alinéa. Le droit de la défense est organisé. Le constituteur ne se limite pas là, il dit, est garanti. Je suis curieux qu'au même moment qu'il se rappelle que la Cour doit avoir un corps de médecin. C'est dangereux. J'ai oublié un ouvrage. Là, nous sommes en train de nous disperser inutilement. La raison de votre intervention, c'est cette demande que vous formulez à la Cour pour une remise pour raison de maladie. Je termine, Monsieur le Président. Les autres aspects-là, vous allez réserver. Il y aura un temps où vous allez expliquer toutes les doctrines pour réagir à ce qu'elle dit. Il évoque la question d'une amie. C'est très important. Maître, vous constaterez que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas comme adversaire la Cour. Absolument. Là, c'est comme si vous répondiez à la Cour. La Cour a fait observer que ce n'est pas le moment de faire état de toutes ces considérations-là. Vous avez présenté votre requête et c'est maintenant que les autres membres de la Cour viennent d'être informés. Nous allons suspendre pour revenir dans quelques minutes pour donner la position de la Cour. L'audience est suspendue. Voilà donc, mesdames et messieurs, le procès va certainement se poursuivre, mais dans un instant, on va observer cette suspension. La Cour se retire justement pour statuer sur cette question. C'est cette demande de renvoi ou ce certificat médical qui atteste que le prévenu Augustin Matata Pogno doit bénéficier de 45 jours de repos. Ce sont 3 médecins qui l'ont attesté par ce certificat. L'avis du ministère public a été sollicité par la Cour et pour le ministère public, il estime que le procès doit être connu dans le fond parce qu'à présent, il est plus que dit là de procès, qui est compétent, qui ne l'est pas, est-ce qu'ils doivent être jugés par la Cour constitutionnelle entre ce groupe parce qu'il y a Matata Pogno dedans, ancien Premier ministre, plusieurs péripéties et le ministère public estime qu'il est le moment de commencer l'examen dans le fond de cette affaire. Mais la Cour constitutionnelle qui a été saisie par ce certificat
se retire un moment pour examiner. Ils sont en 9 justement qui siègent comme juge pénal. Je vous rappelle, c'est pas la Cour constitutionnelle qui siège, c'est en tout cas le juge pénal pour le compte de cette affaire pénale fixée à cette Cour pour tirer au clair les accusations du ministère public contre les 3 prévenus, Augustin Matata Pogno, Grobler Christo et Mutombo Mwananyembo. C'est un procès pénal, en tout cas, vous savez, comme ceux qui sont bien informés en cette matière, que le procès pénal pour les personnalités publiques, comme Augustin Matata Pogno, le procès se déroule à 2 niveaux. C'est un procès qui se déroule dans l'opinion, avant de se dérouler ici au prétoire. Au prétoire, on a jugé cette affaire dans le fond avec les éléments des preuves qui seront avancés par les uns et les autres. Mais dans l'opinion, c'est le crédit de la personnalité poursuivie qui est entamé. Il faudrait donc qu'il prouve à l'opinion qu'il est disposé à apporter ses moyens de preuve et se sortir blanc, se sortir innocent de cette affaire pour laquelle il est poursuivi par le ministère public. Dans l'argumentaire du ministère public, il est tout à fait logique qu'il se plaigne du dilatoire, de cet énième dilatoire, parce qu'il a rappelé que 21 jours auparavant, il avait été avancé le fait que le dossier était volumineux, 6000 pièces du dossier, pour lesquelles il faut un temps relativement long pour connaître de la consistance, de la substance du dossier pour pouvoir aligner sa stratégie de défense comme il se doit. Aujourd'hui, c'est une maladie qui indispose Augustin Matata Pogno et qui le contraint d'avoir 45 jours de repos. En tout cas, le ministère public estime que c'est un dilatoire, c'est que les avocats du prévenu Matata réfutent et la Cour s'est retirée un moment certainement pour statuer et venir dire ce qu'elle pense sur ce certificat. Charlotte Kabanga. Eyo edichala ba wetu mwafu mukujina ndile bwani chilumbu chikola na monju ngambemu bwalu bwa chilumbu badi bachumona kujibali balonda hambelu badi bonva ni mkalenga watata mponyo mba mukwata chilumbu chilika bidi mwabe kujibanzuji ni bakuiji ba mkalenga watata ponyo bamana kubwela banzuji bajilesha bakuiji ba mkalenga watata ponyo ni baba jibobo funda nabo bajileji ni poshishe mwakuidi umwa wedi munukulu leje bwani mwapo tujie ununku mkalenga matata ponyo kene bimpana shuju sama bikol badibike ngela nemba muhesha jikisha na matongo 805 bwa kushishe kulo kuitaba kutubaji banzuji ba kuidi bambula matadi badibe bigile bwani ministère public wima hende kulu waleje bwani ungeze be ukene mekale mpanasha bwa matoko kumpala kwa kanaka ba kuidi bamkalenga matata ponyo bani badibaba funda nabo vambo bwani bunyi bwa malu ajibu baba funda bwa bunyi mbita bunyi bivu bikengela kuba presha matuku bavalo mbangondo mushima bwana presha ngondo mushima wabobo kulonde shamalu ngosari mumikanda ne kumanya mushindo kuvuka kuile bantu babo badi bafunda banzo kuba presha mbingu isatu bwana batangile myande kajilelu wanda yewu badi baloka bijine jibeje jine ngangambuka moji funda wakuhesha mkalenga matata ponyo metu kuma 805 ajikisha kipaji umo wako beneto baji muleji penda patoka bwani ewe umushindo ewo ngenze lo mubi wakanyawo ukaji bakuiji ba mkalenga okista matata poini bali babo funda nabo benza bwani balefesha malu jilumburushida mkalenga matata poini ni binenda ba kaja njikwenza kanasha kikai beneto baji ba mono bwani bidibika yene banjiba yakuluseka basomba belanga na menji batatulundu nangoba lakupatira chishimbiji kumpala kwa mina kwa bantu bose basangile mwabeu mutu afu mukujina uvuje bwani mwakulu wa français ujuwa mbene mwando libubenzewu un comportement dilatoire wa kubengani kama zo hadlumbulishi mkulenga matata poni na shani bali bafunda nabo kaji bivubika lebimpa mwambi mulomboji watu baje mkulenga je doneka muleta nzoje munena watu baje tukulu to ajiji kulu to baje mwabutu basanga bwe waleji bwani bivubike ngidibo ni balekela batu ajije kwenza mulimo wakulumbulisha mkulenga matata ponyo bwani mali wonso ende bimpa mushindo libekala babilongolola ai chikitishimbiji fato twakula pa banzuji manje kuyekuluseka bwani bayekutotulondo chikolokolo kuji wetu Sylvie Meta Lumbala
Asante dada Charlotte Kabanga. Wafasi wapenzi, tutamjulisha ya kwamba kwa wakati huu Cour constitutionnelle imepatikana katika mapumziko ya dakika dogo kufatana na namna wataweza pia kuzungumzia kwa kuona jinsi mwakili wa Bwana Augustin Matata Ponyo Mapon aliweza kufasiria kwamba Matata Ponyo mpatikana katika magonjwa na kuweza kupeleka kibarua kimehakikisha kwamba Bwana Matata Ponyo amegonjwa. Kibarua hicho wadokta watatu waliweza kusaini ya kwamba Bwana Matata Ponyo amepatikana katika magonjwa na kuweza kuomba masiku 45 yenye Bwana Matata Ponyo ataweza kupumzika. Na upande wa wamzi waliweza pia mmoja aliweza kufasiria kwamba kama ilipokuwa na wadokta wengine waliweza pia kufanya uchunguzi kwa kuweza kuelewa kama Bwana Matata Ponyo amegonjwa, lakini kwa wakati huu wameendelea kuweza kuzungumzia, wamepumzika na kuweza kuzungumzia ili ya kuweza kuhudhuria katika chumba hicho kufatana tu na masambo hiyo. Tutamjulisha kwamba Bwana mkurugenzi wa nchi ya Afrika ya Kusini wa shirika moja ni aliweza kutumika pamoja na Bwana Augustin Matata Ponyo yeni Gobler Christo pamoja na gavana wa Bank Kuu ya Kongo BCC Bwana Deogracias Mutombo. Wao pia wamepatikana huko kwa kuweza kuhudhuria kwa masambo hiyo kufuatana na gisi wamepatikana katika namna ya kuweza kufuatana tu na vibarua venye waliweza kutumikia. Ni wakati gavana wa Benki Kuu ya Kongo Bwana Deogracias Mutombo alikuwa gavana, na Bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kutumika pia pamoja na mkurugenzi moja wa shirika moja ni mzaliwa Afrika Kusini, aliweza kutumika pamoja na Bwana Augustin Matata Ponyo. Ndio kwa wakati huu wamepatikana kwa kuweza kutoa masemi yao ama kusambishwa kufatana tu na gisi aliweza kutumikia na franga. Upande mwingine tutamcha kwamba gavana wa Benki Kuu ya Kongo yeye ni wakati yeye alikuwa gavana wa Benki Kuu ya Kongo, ndio yeye pia ameweza kupatikana katika chumba hicho kwa kuweza kufuatana tu na vibarua mbalimbali. Kwa wakati huu tutamjua kwamba Cour constitutionnelle imepatikana katika mazungumzo yao, kisha wataweza kurudi katika chumba hicho kwa kuweza pia kuendelea na masambo. Ndio mpita katika mazungumzo na kuweza kuangalia namna gani waliweza kusema ya kwamba kila wakati waliweza kuwa katika chumba hicho. Upande mwingine Bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kupatikana katika magonjwa na kuweza kuangalia namna gani kwa wakati huu yeye ameomba wadokta walisema kwamba aweze kupumzika kwa siku 45 ndio wataweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia na kuweza kuangalia namna gani masambo hiyo itaweza kuendelea pamoja na wenye kuwa katika chumba hicho. Ni kusema ya kwamba Bwana Gobler Christo pamoja na Governor Bank Kuu ya Kongo BCC wataweza pia kuzuria na kuweza kutoa masemi ya kufuatana na namna waliweza kupatikana katika kazi hiyo, waliweza kutumika. Ni kusema kwamba kuhakikisha vibarua mbalimbali vinye kupatikana katika muda wa kazi hiyo aliweza kufanika. Bwana Edichala, unaweza kufasiria kwa tufuata katika lugha la Kimombo ama lugha la Kifaransa? Merci Sylvie Meta. Nous sommes à la Cour constitutionnelle pour ceux qui nous prennent en cours pour la retransmission en direct de ce procès ministère public contre Monsieur Augustin Matata Ponyo, disons les prévenus Augustin Matata Ponyo, Gobler Christo et Mutombo Mwananyimbo. Les deux dernières parties citées sont présentes, sauf Augustin Matata Ponyo, dont les avocats ont présenté un certificat signé par 3 médecins sollicitant 45 jours de repos, et le ministère public ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que c'est du dilatoire et ça doit bien se comprendre. Le ministère public est la partie principale à ce procès. C'est lui qui poursuit les 3 prévenus et sa réaction est tout à fait
tout à fait normal et la Cour s'est retirée certainement pour prendre une décision qui va éclairer les uns et les autres et qui décidera sur la suite réservée à l'audience de ce jour. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise veille au grain pour que le pays tout entier, mais tous les Congolais où qu'ils se trouvent, suivent dans le moindre détail le procès ici, qui intéresse en tout cas plus d'un Congolais. Le procès intéresse les particuliers, ceux qui sont les gens de justice, mais aussi et surtout les professionnels de ce secteur, parmi lesquels juges parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Je crois que comme tous les autres juges, ils suivent ce procès au plus haut niveau des instances judiciaires pour s'inspirer et pour accroître l'expérience. Mais en tout cas, je crois que la Cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale prend avec beaucoup de minutieux le dossier, et parce que ce qu'elle fait ici vaut leçon pour les juges inférieurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour l'instant, nous allons observer une petite pause en attendant que la composition se décide sur ce certificat qui lui a été présenté, accordant ou sollicitant 45 jours de repos pour Augustin Matata Pogno. La décision est donc attendue incessamment.